Ce matin, nous avons eu l'opportunité de présenter notre bilan à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les actions prioritaires qui avaient été programmées au titre de l'exercice 2024 et qui ont été réalisées. Cela nous a permis donc de parcourir toutes les actions importantes qui avaient été identifiées en début d'année, de voir les niveaux de réalisation et également de prendre des orientations du Premier ministre par rapport donc à l'exercice 2025. Il faut dire qu'au titre de l'année 2024, parmi les actions prioritaires, il y avait la réalisation de l'étude nationale prospective Burkina Post 2025. Nous avons pu réaliser des progrès importants pour la réalisation de cette étude qui sera donc finalisée cette année. Et son Excellence a donné des orientations pour que cette étude nationale prospective puisse prendre en compte les priorités et les enjeux du moment. Nous avons également une action importante en termes de mobilisation des ressources. Et le ministère de l'Économie et des Finances était attendu sur une mobilisation de un peu plus de 2900 milliards. Nous avons réalisé un peu plus de 2700, soit 93%, avec un taux de progression de plus de 200 milliards par rapport à 2023, ce qui est largement satisfaisant. Alors, en ce qui concerne le fonds de soutien patriotique, sur une prévision révisée qui était estimée à 150 milliards, nous avons pu faire plus de 170 milliards, donc 117% de réalisation. En dehors de cela, il y a un certain nombre d'actions importantes, notamment l'accompagnement des personnes déplacées internes pour le retour dans leurs localités d'origine à travers la réalisation d'investissements structurants et à travers aussi leur accompagnement en termes d'activités génératrices de revenus. Cela a été fait avec beaucoup de satisfaction et nous avons également comme objectif d'accompagner donc un certain nombre de micro-projets qui doivent permettre donc une meilleure réinsertion des jeunes et cela a également été réalisé. Nous avions des plateformes que nous devions développer, notamment une plateforme en ce qui concerne donc la passation des marchés publics. Cette plateforme est en cours de développement et nous allons pouvoir l'achever cette année. Il y avait comme objectif important aussi la création d'une société nationale de réassurance. Nous avons pu réaliser cela. Également la création de la Banque des dépôts du Trésor. Nous avons pu réaliser cela. Donc globalement, il est ressorti qu'au titre du contrat d'objectif de 2024, nous avons pu faire une réalisation de 88%. Et cela nous a permis bien sûr de nous rapprocher de ce qu'on avait prévu et également de voir quelles sont les actions phares qu'il faut pour l'année 2025. Et au titre de ces actions, son Excellence le Premier ministre a donné des orientations claires sur les questions liées bien sûr à l'audit et la sauvegarde des intérêts de l'État, notamment toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour faire en sorte que les finances publiques soient bien gérées. Deuxième élément, c'est en ce qui concerne donc les innovations à apporter pour faire en sorte que la mobilisation des ressources puisse bien se passer. Nous avons également pris note de cela et bien sûr, une question importante, c'est la question du foncier. Donc, des progrès importants doivent être réalisés dans le domaine de la gestion du foncier. Cette année 2025, nous devons lancer la plateforme de digitalisation du foncier. Et cela sera fait. Également, des instructions ont été données pour qu'on accélère l'opération de retrait des parcelles qui est prévue pour l'espace de la Sonature. Et donc, des instructions ont été données pour que cela soit fait. Nous sommes également engagés sur un certain nombre de chantiers de digitalisation dont nous avons reçu les encouragements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que ces chantiers de digitalisation puissent bien se passer et que nous puissions véritablement améliorer le processus de gestion des finances publiques, que ce soit au niveau de la gestion budgétaire, que ce soit au niveau de l'audit, que ce soit au niveau de la mobilisation des ressources. Bien sûr, tout cela dans le sens de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de célérité et beaucoup plus d'efficacité dans nos actions.